nous avons le plaisir de vous présenter notre programme éducatif Les Pionniers et avec émission 5. Et avec nous aujourd'hui, Madame Safi. Bonjour, Monsieur Victor. Bonjour, Madame Safi. Bonjour, chers élèves. Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Donc, Madame Safi, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Nous travaillerons la leçon 2. Donc, on va travailler sur la leçon 2. La leçon 2, comme titre, Apprendre une langue étrangère. Sujet très intéressant pour les élèves. Oui, quel type d'étudiant êtes-vous? Deuxième partie de la leçon. Oui. Là, on doit savoir répondre à un test question et reconnaître ses traits dominants. Un test Oui, c'est un test, oui. composé d'une série de questions. Oui. Donc, on va enrichir notre vocabulaire. Un jeu de rôle, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, un jeu de rôle, c'est un jeu dans lequel les joueurs doivent jouer un rôle comme les acteurs au théâtre ou au cinéma. Ouais. Beaucoup d'élèves font du théâtre. Oui, un débat, c'est une discussion sur un sujet précis. C'est clair. Donc, un exposé, c'est quoi ça? Un petit discours ou une petite conférence que l'on fait sur un sujet précis. Oui. Et puis, un maire, c'est une personne élue par le conseil municipal parmi ses membres pour diriger les affaires d'une commune. Pour une femme, on dit Madame Le maire. maire. Et une commune, c'est une petite ville. Oui. Et puis, Un interprète. c'est quoi? Bon, c'est une personne dont le métier est de traduire oralement ce que disent les personnes qui ne parlent pas la même langue, mais un traducteur ou une traductrice traduit par écrit. OK. Et après, un article de presse. Texte complet sur un sujet faisant partie d'un journal. Oui, qui paraît dans un journal, Oui, publié dans un journal. c'est la même chose. Donc, se taire. Très facile, rester Ah oui. sans parler, cesser de parler. Oui, cesser de parler. Donc, un bilingue. Premier- Dictionnaire qui Premier est sens, en oui. 2 langues. Plusieurs langues aussi. C'est un bilingue. Un bilingue, deuxième sens, personne qui parle deux langues. Oui. Donc, on passe maintenant au document du livre scolaire. Lisez le document, puis entourez A, B, C ou D. C'est pas pour vous. C'est pour qui, Madame Safi? C'est... Bon, le document est un test Oui. composé de plusieurs questions. Oui. Donc, c'est le document, c'est le texte en quelque sorte. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît le plus quand vous faites... Lire et écrire, Oui. écouter parler, lire. Donc, deuxième question. Quel est, d'après vous, le meilleur environnement pour apprendre? Un groupe de français, une classe et un professeur, un petit groupe et un professeur sans la classe, des cassettes, des CD-ROM, etc. Troisième question. Qu'est-ce qui est le plus efficace pour apprendre? Qu'est-ce qui permet d'apprendre? Oui. La La conversation, conversation, oui. le vocabulaire, la grammaire ou les exercices. Ça dépend du choix de l'élève. Ah oui. S'il C'est aime d'après bien faire ce test. Oui, c'est d'après vous. Donc, quatrième question. Quelle est l'activité orale que vous préférez? Les jeux de rôle, les débats,
les conversations et petits groupes, les exposés que vous avez préparés. Ouais. Et cinquième question, le maire de votre ville reçoit une personnalité française. On vous demande de faire l'interprète. Vous êtes très heureux ou heureuse. Vous dites d'accord, mais ce ne sera pas parfait. Vous acceptez, mais vous passez la nuit à réviser. Et à la fin, Vous refusez. numéro 6, c'est à vous, Madame Safi. Quand vous pensez aux fautes de grammaire et de prononciation que vous faites, vous dites Tant pis, ils comprendront. Je dois faire attention. Je vais leur demander de me corriger. Je préfère me taire. quelles activités préférez-vous? Ah oui. Réaliser en groupe un spectacle en français. Écrire en petit groupe un article de presse. Écrire et imiter un dialogue. Et à la fin, lire et commenter un test intéressant. Reste une question, je pense. Numéro 8. Ah oui, ça c'est à la fin. Vous parlez en France, vous partez en France, vous emportez. Un guide touristique en français. Oui. Un dictionnaire bilingue. 5 kilos de dictionnaire, grammaire, livre de vocabulaire. Peut-être. Oui, pourquoi pas. 5 kilos. Une liste d'endroits où vous pouvez ou bien où vous pourrez Rencontrer des gens de de votre pays. Peut-être c'est ça. D'après moi, hein. Je ne sais pas. Et Ce d'après que pense- vous? Oui, ce que pense... Et d'après vous, quelle réponse vous allez choisir? je ne sais pas, peut-être un guide touristique en français. Ah oui. Un guide touristique en, Oui. en français, Ça oui. permet de découvrir quand même les endroits et les sites touristiques que l'on peut visiter à Paris, en France, en général. Oui. Mais c'est pas 5 kilos de dictionnaire, amer, livre et de vocabulaire. Non, c'est On ne impossible pourra pas pour moi. partir alors. Non, non. C'est impossible pour moi. OK. On continue. Maintenant, on passe aux questions. Oui. Les questions permettront de comprendre l'intérêt, l'objectif, le but de ce document. Donc, on va répondre à ces questions d'après le document. C'est toujours d'après le document. C'est la partie de compréhension. N'oubliez pas, hein. Donc, cochez la bonne réponse. Quelle est la nature de ce document? Un test de grammaire, un test de vocabulaire, un test pour améliorer sa prononciation, un test de questions sur les préférences de comportement et de réflexion liées à la personnalité. Donc, la réponse, c'est ça. Quatrième réponse. Oui, un on veut test de dire, questions qu'est-ce sur... que c'est exactement ce document? Oui. C'est un test de questions qui permet de découvrir les préférences de la personne et ça dépend des choix. Oui, Si par exemple, il choisit la plupart du temps la réponse A, on va découvrir un trait dominant de son caractère. S'il choisit plusieurs fois B, ça permet de trouver un caractère différent, et ainsi de suite. oui. Donc, c'est toujours d'après la personne interrogée. Donc, quelle est sa fonction? À quoi ça sert? Oui, à quoi ça sert? Apprendre les techniques d'un débat, ou bien apprendre à faire un jeu de rôle, ou savoir préparer un exposé, savoir quel est votre trait de personnalité dominant. On a compris qu'il s'agit d'un document, un test de personnalité, d'accord, dont la nature est un test
de personnalité et donc ça permettra quand même de choisir la dernière réponse. Oui, Savoir c'est ça, quel est savoir votre trait quel de est votre trait de personnalité dominant. Oui, c'est ça. Numéro 3. Que gagnez-vous si vous cochez les réponses qui correspondent à votre personnalité? Mesurez votre capacité à contrôler vos émotions ou découvrir votre type d'étudiant ou identifier votre talent ou s'exprimer librement. Donc, logiquement parlant, découvrir votre type d'étudiant. Oui, c'est ça. C'est logique. Numéro 4. Deuxième partie de la leçon. Ah oui, c'est quel type d'étudiant êtes-vous? Voilà. Type A, dominant. Pour ceux Donc, qui on va ont commencer. choisi la plupart du temps la réponse A, Donc, on va commencer par type A. C'est plusieurs types. On va parler de D'accord. plusieurs types. Hein? très dominant, c'est la spontanéité Yeah. et c'est pour cela qu'on a spontané. Spontané, oui. Donc, vous voulez apprendre le français comme vous avez appris votre langue maternelle. Vous êtes peut-être doué pour les langues. Ah oui. Madame Safi? Mais attention, les fautes de grammaire ou de prononciation peuvent vite devenir des habitudes. Il faut les corriger tout de suite. Essayez d'être un peu réfléchi et méthodique. Oui. Donc, comme question, un étudiant de type A, spontané, veut apprendre une langue. En ligne, ou bien gratuitement, ou comme il a appris sa langue maternelle, ou bien en travaillant régulièrement. D'après le document, comme il a appris sa langue maternelle. Oui, c'est ça. En ligne, c'est sur Internet, il veut dire. Oui, c'est en ligne, oui. C'est clair. Donc, Madame Safi? Un étudiant de type A néglige les fautes de grammaire, vocabulaire, faute de conjugaison, d'orthographe. Donc, d'après le document, c'est les fautes de grammaire. Même si on n'a pas ajouté la prononciation, ça fait quand même partie des fautes qu'il néglige. Oui. Donc, il faut donc les analyser systématiquement ou bien en discuter avec son enseignant ou bien les éviter autant que possible et à la fin les corriger tout de suite. D'après le document, Les corriger tout de suite. c'est ça. Toujours en... Fonction du document. Oui, on choisit la réponse d'après le document. Ce n'est pas d'après notre point de vue, hein? Jamais. Jamais. C'est de la compréhension. Oui. Donc, un étudiant de type A devrait être un peu moins spontané, être plus discret, être un peu réfléchi et méthodique, ou bien à la fin, être imaginatif et inventif. Donc, un conseil de la part de l'auteur de l'article document, ou oui. bien du document, être un peu réfléchi et méthodique. Oui, c'est Bon, ça. il faut réfléchir, il faut que l'étudiant ait une méthode. Oui. On passe maintenant au type B, dominant, Réfléchi. réfléchi. Madame Safi? Vous êtes plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Vous avez envie de parler sans faire de faute. Alors, vous réfléchissez avant de parler et les autres parlent à votre place. La spontanéité, la confiance en soi, ça se prépare. Lisez les conseils que nous donnons aux discrets. Donc, on passe... Les discrets sont les personnes réservées. On passe aux questions 5.
Un étudiant de type B. On parle maintenant du type B. Hein? Réfléchit à peur de. Faire des erreurs de type inattention ou fatigue. Faire les erreurs les plus courantes. Faire des fautes à l'écrit ou bien faire des fautes à l'oral. C'est d'après le document. Je pense que c'est faire des fautes à l'oral. Fautes à l'oral, oui. C'est pourquoi il réfléchit tout le temps. Il réfléchit avant de parler. Oui. Madame Safi. Ses points faibles sont la réflexion et la passion pour les langues, Oui. la spontanéité et la confiance en soi, la maîtrise de la langue, l'enthousiasme et la flexibilité. Donc, c'est d'après le document, c'est la deuxième réponse. La spontanéité et la confiance en soi. Ça pose problème pour lui. Oui. Il vaut mieux que ce type d'étudiant